Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, Google Meet, une solution de vidéoconférence gratuite par Google. Et restez jusqu'à la fin de l'introduction parce que je vais vous donner des informations cruciales. Mais sachez que j'ai mis en description une table des matières qui va vous permettre d'aller chercher directement l'information dont vous avez besoin sur Google Meet. Le vidéo est très large, donc allez voir dans la description et vous pouvez choisir directement ce que vous voulez regarder dans la vidéo. Ça va vous être très utile. Mais ce qu'on va regarder entre autres, c'est 4 différentes façons de se brancher à une réunion ou de créer une réunion. On peut se brancher par l'icône dans Google Chrome. On peut le faire dans Gmail. On peut aussi créer une réunion à partir du calendrier ou de l'agenda de Google. On peut créer ou joindre une réunion directement sur le site de Google Meet. Aussi, on va regarder le lien de partage d'une réunion. On va décortiquer un petit peu c'est quoi le lien de partage. On va regarder les différents paramètres d'une réunion, comme l'onglet Détails d'une réunion, l'onglet Clavardage, l'utilisation du tableau blanc ou du Jamboard. On va regarder aussi comment partager son écran et les différentes façons de partager son écran. On va regarder aussi comment changer notre fond d'écran ou importer un fond d'écran personnalisé. Et on va regarder aussi le paramétrage de l'audio et du vidéo, donc comment choisir notre webcam et notre microphone, nos haut-parleurs. On va regarder tout ça. Et les informations que j'aimerais vous partager avant qu'on débute la vidéo tutoriel, c'est qu'en fait, Google Meet est gratuit pour tous. Tout ce que ça va vous prendre, c'est un compte Gmail gratuit, donc une adresse Gmail. Et vous allez pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de Google Meet. Sur un téléphone portable, il faut télécharger l'application Google Meet. Si vous êtes sur iPhone, vous n'avez qu'à télécharger l'application Google Meet. Et avec un iPhone, j'ai fait le test. On n'a pas besoin d'un compte Google. Je me suis branché avec un compte Hotmail et j'avais accès à ma réunion. Donc, avec iPhone, c'est possible de le faire comme ça en téléchargeant l'application Google Meet. Et la vidéo contient beaucoup plus de détails. Donc, je vous le répète, allez en description et là, vous trouverez une table des matières cliquable où vous allez pouvoir naviguer dans la vidéo pour trouver les informations que vous cherchez sur Google Meet. Et pour l'instant, on commence tout de suite. On s'en va sur l'ordinateur et on commence. Alors, pour commencer, on va regarder les différentes façons d'accéder à une réunion Google Meet ou d'en créer une. Pour accéder à Google Meet, il faut avoir un compte Google. Donc, il faut être connecté à son compte Google, c'est-à-dire avoir une adresse Gmail. C'est gratuit, une adresse Gmail gratuite va vous donner accès à Google Meet, à toutes les fonctionnalités. Donc, si vous êtes déjà connecté dans votre compte Google, en utilisant Chrome, vous avez ici à droite en haut les applications Google. Il suffit simplement de cliquer et de trouver l'icône Google Meet. Il peut être en bas, plus bas. Vous pouvez le remonter en haut. En fait, en cliquant dessus, ça vous amène directement à la page d'accueil de Google Meet où vous allez vous connecter à une réunion ou en créer une. Cette page-là, on va y revenir plus tard. Je vais vous montrer d'autres façons de créer une rencontre. Donc ça, c'est la première méthode. Une deuxième méthode très efficace serait d'utiliser directement Gmail. Donc si on se rend directement dans notre boîte de réception Gmail, on va avoir une section ici qui est Meet. Et là, on peut créer une nouvelle réunion ou joindre une réunion. Donc c'est simple, je suis directement dans Gmail, je clique sur Nouvelle réunion et là j'ai cette fenêtre qui apparaît et j'ai mon lien de ma réunion que je veux créer. Je peux cliquer ici pour copier le lien de la réunion ou je peux l'envoyer directement. Donc si je clique ici, je copie. Et si je fais envoyer, partager par email, ben
c'est simplement Gmail qui va nous ouvrir une fenêtre pour envoyer un courriel directement avec notre code de réunion. Et là, j'attire votre attention pour bien comprendre ce que c'est. Le lien est ici. La première partie du lien, en fait, meet.google.com, c'est simplement l'adresse Internet de Google Meet. Et la deuxième partie, c'est celle qui nous intéresse, c'est notre code de réunion. Et c'est pour ça qu'ils nous le mettent ici. Vous pouvez également ouvrir Meet et saisir ce code. Donc, dès que j'ai ce code, je peux me joindre à la réunion en question. Donc, si je reviens dans Gmail, j'envoie mon code à une personne et celle-ci peut venir ici dans Gmail, dans sa boîte Gmail à elle et faire rejoindre une réunion et simplement coller le code, participer et elle va être directement amenée dans le lobby pour participer à la réunion. Dans ce cas-ci, la personne est en train d'attendre que je l'autorise. Dès qu'elle va être autorisée, elle va pouvoir entrer dans la réunion. Pourquoi échec de la caméra? Parce que je l'utilise déjà là, pour filmer. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, rejoindre une réunion quand vous avez un code. Nouvelle réunion ici pour créer une réunion. Et on peut commencer directement la réunion. Donc, je peux directement cliquer sur « Commencer ». Et là, la réunion est en cours. J'envoie mon code à quelqu'un. Il joint la réunion. Et la réunion est déjà en cours. Donc, c'est possible de faire ça comme ça aussi. Donc, ça, ce serait une deuxième méthode pour créer une réunion ou en joindre une par Gmail. Une troisième méthode, et personnellement, c'est celle-là que j'utilise le plus, c'est de créer une rencontre Meet dans notre agenda. Donc, on a simplement à créer un nouvel événement. Et là, directement dans l'interface, on a ajouté une vidéoconférence Google Meet. Donc, je peux créer une rencontre, mettre l'heure, la date de ma rencontre, et là, je vais ajouter une vidéoconférence Google Meet. On voit ici, j'ai déjà mon lien qui est là. Je peux le copier pour l'envoyer. Mais encore plus facile, je peux rentrer le courriel de la personne ou des personnes que j'invite dans ma conférence. Et là, dès que je vais faire enregistrer, la personne en question va recevoir carrément l'événement que j'ai créé au complet avec la date, l'heure et tout, ainsi que le code pour la connexion Google Meet. Il va ne lui rester qu'à cliquer pour se connecter. Donc, moi, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, c'est vraiment très efficace pour ça. Et si vous recevez ça, ben, vous allez recevoir dans votre courriel une invitation. Vous l'ajoutez à votre agenda. Le jour de l'événement, vous allez avoir ça ici comme ça dans votre agenda. Le jour de l'événement, c'est simplement de venir dans votre agenda et, bien sûr, de participer à l'événement. Donc, vous allez simplement cliquer ici et vous allez arriver directement dans la salle d'attente de l'événement. Donc, c'est très simple. À mon avis, c'est la façon la plus simple. Donc, ça, c'est ce que j'utilise le plus. Surtout quand on gère beaucoup de réunions avec l'agenda, c'est parfait. La dernière méthode, ça va être de se rendre directement sur le site Internet de Google Meet. Donc, comment on fait ça? Ben, on rentre directement l'adresse, donc meet.google.com. Et là, on va arriver directement dans l'interface de connexion. Bien sûr, il faut être connecté à notre compte Google gratuit, donc il faut avoir une adresse Gmail pour l'utiliser. Donc, on arrive directement ici dans cette interface-là. Et là, on a deux boutons. Donc, on peut soit créer une nouvelle réunion. Et là, on va avoir trois options. On va pouvoir créer une réunion qui se tient plus tard. Donc, obtenir un lien de réunion pour l'envoyer à quelqu'un. On va pouvoir démarrer une réunion tout de suite, immédiatement. Et là, encore une fois, dans le logiciel, on va pouvoir trouver notre lien à envoyer aux participants. Et on peut programmer dans l'agenda. Et ça revient à ce qu'on vient juste de voir. Donc, se rendre dans notre agenda pour créer un événement et obtenir un lien, encore une fois. Et si vous avez un lien, ben, c'est ici qu'on l'entre. Et là, petite astuce, ben, on peut entrer
le lien au complet. Donc, on peut entrer en fait le lien qu'on a reçu meet.google.com/notre-code. Et si on entre tout ça ici, Google comprend. On peut aussi entrer uniquement notre code comme ça. Et là, encore une fois, Google va comprendre et va nous envoyer vers notre réunion. Une fois que vous entrez dans votre réunion, vous allez arriver dans cette interface-ci. Et là, à partir de là, vous attendez vos participants. Ici, à gauche, vous avez la petite fenêtre. Vous pouvez ajouter des participants. Si je clique ici, ça va accéder à ma liste de contacts et je vais pouvoir envoyer des courriels directement à partir de ma liste de contacts. Mais j'ai aussi mon lien ici. Donc, je peux encore une fois le copier et l'envoyer à n'importe qui par courriel. Donc, je peux faire ça comme ça. Et là, j'attends mes participants. Lorsqu'un de mes participants tente de se connecter, il est dans une salle d'attente qui ressemble à ça ici. En fait, une salle d'attente qui ressemble à ça ici. Et lui, il peut faire participer. Donc, s'il clique sur participer, moi, de mon côté, en tant qu'administrateur, je reçois une alerte qui me permet de l'accepter ou de le refuser. Donc, si je l'accepte, il se joint à la réunion. Une fois que tout le monde s'est joint à la réunion, ben là, on peut aller enlever notre fenêtre qui est ici et se concentrer sur notre menu de raccourci ici. Je dis menu de raccourci parce que tout ce que je vois ici, je peux y accéder par les 3 petits points en bas à droite. Mais on va regarder ici en premier cette icône-là, afficher tout le monde. Donc, on a tous nos participants qui sont ici. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit leur nom, leur icône. On voit aussi si leur micro est ouvert. Dans ce cas-ci, tous les micros sont fermés. Et on voit aussi 3 petits points, ce qui nous permet de cliquer et de enlever cette personne-là de la réunion, carrément, ou épingler à l'écran. Si j'épingle à l'écran, je vais uniquement voir cette personne-là au niveau de sa caméra. Là, toutes les caméras sont fermées, mais si sa caméra était ouverte, je verrais uniquement lui. Pour l'enlever, je retourne sur cette personne-là et je fais annuler l'épinglage et je vais revenir à ma vision où je vois tous les gens. Je pourrais aussi ajouter en cliquant ici une personne à ma réunion que je n'aurais pas invitée dès le départ. Je pourrais l'ajouter en cliquant ici. Ça va m'offrir la possibilité d'envoyer un courriel à cette personne-là. Sinon, l'onglet qui est ici, ben, c'est l'onglet de clavardage. Et je peux taper ici et parler par texte à quelqu'un au lieu de parler directement dans le micro. Et ça nous permet d'avoir une conversation en parallèle à la réunion ici. Cette section-là, dans le fond, nous permet d'utiliser le tableau blanc. En fait, si je l'active, démarrer un nouveau tableau blanc, ça nous permet en fait de créer un tableau et de pouvoir carrément dessiner ou écrire sur un tableau comme ça. J'ai des outils de dessin, je peux dessiner, je peux écrire. Ça nous permet d'avoir dans le fond, une feuille blanche sur laquelle je vais créer du contenu et de le partager avec tout le monde. Donc, c'est cette fonction-là de tableau blanc. Je peux aussi avoir plusieurs feuilles, plusieurs pages à mon tableau blanc, comme ça. Une fois que le tableau est créé, ben, je peux y revenir plus tard. Donc, il apparaît ici en bas et je peux revenir plus tard. Chose importante à savoir, ce tableau-là, dans le fond, est sauvegardé sur mon Google Drive. Donc, si j'ai d'autres tableaux de créer, je peux y accéder avec ce bouton-là, sélectionné dans Google Drive. Et là, je vais pouvoir aller chercher mes anciens tableaux. Si j'ai d'autres tableaux d'enregistrer, je peux les amener dans ma réunion et continuer à travailler sur ces tableaux-là. En bas ici à gauche, je vais tout de suite vous montrer ça, détail dans la réunion, parce que dans le fait, le premier onglet ici nous permet en fait d'avoir le lien de notre réunion. Si on veut le partager à quelqu'un, c'est ici. Mais les pièces jointes, donc le tableau que je viens de créer va se retrouver ici en pièces jointes. Donc si je joins d'autres documents à cette réunion-là par mon Drive, qui est ici, les gens vont pouvoir y accéder
dans la section pièces jointes ici comme ça. Le bouton ici présenter maintenant qui nous permet en fait de partager notre écran ou une fenêtre. Donc le premier en haut, la totalité de notre écran, ben, on partage carrément notre écran à notre audience. Partager une fenêtre, ben, je vais pouvoir partager une fenêtre directement. Donc si j'ai une fenêtre, disons j'ai ouvert un fichier Word, puis je veux partager ce fichier-là uniquement, ben, je peux partager directement cette fenêtre-là en particulier, directement la fenêtre de l'application. Ou partager un onglet. Partager un onglet, dans le fond, c'est un onglet dans Google Chrome. Donc, je peux partager directement l'onglet que je désire dans Google Chrome à partir d'ici. Au niveau des 3 petits points, diffuser une réunion. Ben ça va me permettre, en fait, c'est surtout en salle de conférence, s'il y a un téléviseur dans une salle de conférence, je peux cliquer ici et voir tous les objets connectés, comme moi j'ai tous ceux de ma maison ici, et je peux carrément projeter la réunion sur un écran. Donc ça va être ici qu'on va faire ça. Le tableau blanc ici, c'est ce qu'on a vu tantôt ensemble. Plein écran, ben c'est simple, si je clique, je vais dans le fond tomber en plein écran. Donc je perds le haut où j'avais mon furteur. Si je quitte le plein écran, je reviens. Donc je vois mon furteur. Modifier l'arrière-plan. Eh bien ça va nous permettre d'utiliser dans le fond l'intelligence artificielle de Google Meet qui va nous permettre de nous projeter sur un autre fond que le nôtre. Donc, le bouton ici en haut, ben, c'est normal. Si je clique ici, vous voyez, tout mon fond devient un peu flou. L'autre bouton ici après, le fond est extrêmement flou. Sinon, tout ce qui est en bas ici, ben, c'est des fonds que vous pouvez choisir. Donc, Google va essayer de vous placer. Moi, mon fond derrière moi a beaucoup de choses, mais si vous avez un fond uni, ça va être facile pour Google de vous placer sur un fond et de choisir un fond. Et vous pouvez même, en appuyant sur le plus ici, le plus qui est là, vous pourrez importer un fond de votre choix et le mettre derrière vous. Disons que c'est Pâques ou Noël, la Saint-Valentin. Vous pouvez mettre un fond thématique derrière vous en l'important par ici. Et ensuite, le dernier paramètre qui est activer les sous-titres, qui vous permet dans le fond de sous-titrer tout ce que vous allez dire va être écrit dans le bas de l'écran en direct. De mon côté, je l'ai testé, mais Google ne semblait pas reconnaître le français, mais peut-être que c'est simplement une erreur de paramétrage de ma part. Mais moi, il reconnaissait mon français en anglais. Donc, mais sachez que ça existe, vous pourrez le tester. Sinon, le bas, ici, signaler un problème, signaler un abus, aide et dépannage, ben, c'est le standard. Paramètres, ça je vous le montre. En fait, audio, qui vous permet au niveau du microphone de sélectionner votre microphone. Ensuite, haut-parleur, qui vous permet de sélectionner vos haut-parleurs ou votre casque d'écoute. Vidéo, ben, ça va vous permettre de sélectionner la caméra qui vous enregistre. En passant, moi, je vais vous mettre ma caméra en lien si vous voulez. On la voit ici, c'est la Logitech HD Pro Webcam, la C920. J'aime bien cette caméra-là, pas chère, de bonne qualité. Je vous la mets en lien si vous voulez la voir, si vous cherchez une bonne caméra. Et le reste est sur automatique. On peut changer la définition de notre caméra tout dépendant de la caméra qu'on a. Donc, c'est ici qu'on fait ça. Général, signaler des diagnostics. En fait, il n'y a absolument rien là-dedans. Signaler des diagnostics à Google pour améliorer le produit. Vous pouvez cliquer ou pas. Donc, c'est ça. Et ça fait le tour. Bien sûr, en bas ici, c'est assez évident, mais vous pouvez ouvrir ou fermer votre micro. Arrêter la conférence. Donc, vous déconnectez si vous n'êtes pas l'organisateur. Et si vous êtes l'organisateur, ça va fermer la conférence au complet. Ou ouvrir et fermer votre caméra. Dans mon cas, à moi, tout est fermé parce que j'utilise
un autre canal que celui-là. Donc, ça fait le tour au niveau de l'utilisation de Google Meet. Et si vous cherchez une webcam à prix abordable qui fonctionne très bien, je vous conseille la mienne, la C920 Pro de Logitech. C'est une petite caméra comme ça qui se branche USB. Extrêmement facile, c'est plug and play, on la branche, ça fonctionne. Elle filme en 1080p, donc en haute définition. Elle est abordable. Je vais mettre le lien en description. Puis même chose pour mon microphone qui est ici, un Rode, encore une fois très abordable si vous voulez avoir une qualité de son qui sort un peu de l'ordinaire, une qualité de son un petit peu plus haute définition. Allez-y avec un micro comme ça, encore une fois, c'est très abordable. Donc les liens vont être en description. Si vous êtes curieux comme moi, allez sur lefiltre.com. C'est mon infolette, on s'inscrit, je vous envoie 3 choses qui ont traversé mon filtre à chaque semaine. Donc lefiltre.com et n'oubliez pas, petite souscription à ma chaîne et un petit j'aime si la vidéo vous a été utile et on se voit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.